continuons notre formation avec le Seigneur. Nous sommes à l'école du Seigneur et nous voulons qu'il continue de nous former. Aujourd'hui, nous allons parler de loyauté. Dieu veut nous former non seulement à être obéissants, non seulement à être patients, non seulement à l'attendre, non seulement à compter sur lui et sur lui seul, mais Dieu veut nous former à être des hommes et des femmes loyaux. Dieu veut que nous soyons loyaux. Donc nous allons parler de loyauté. Nous allons parler de quoi? Loyauté. Dieu veut que nous soyons loyaux. Que les femmes soient loyales, que les hommes soient loyaux. Loyaux les uns envers les autres et loyaux envers Dieu. Nous allons d'abord commencer par définir la loyauté. Aidez-moi. J'ai quelques définitions, mais je vais voir ce que vous savez de la loyauté. Que signifie être loyal? Être vrai. Être loyal, être vrai. Être vrai. Est-ce que quelqu'un d'autre a une définition? Oui, ma sœur Monique. Être honnête. Être vrai. Être honnête. Oui, une personne loyale, c'est une personne juste. Une personne, j'ai entendu quelque chose derrière. Une personne sincère, juste, honnête, vrai, sincère, fidèle. Oui, frère Yahou. Franc. Une personne franche. Oui, Madame Bonny. Une personne irréprochable. Une personne loyale, c'est une personne irréprochable. Une personne droite. Une personne droite. De la droiture. Oui. Intègre. Intègre. J'ai entendu, c'était Papa Charles? Disponible. Disponible. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une dernière chose à ajouter? Les hommes sont en train de sourire, mais ils ne disent rien. Oui, frère Pascal. Une personne qui est dévouée à quelqu'un ou à quelque chose sans demi-mesure. Personne engagée. Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire avant qu'on aille plus loin? Exprimez-vous, hein? Oui, maman Yekwe. Quelqu'un qui est objectif. Oui. La personne, une personne qui est reconnaissante. Une personne fidèle. Une personne fidèle. Une personne fidèle. Je vous remercie infiniment, frères et sœurs. C'est vrai que tout ce que vous avez dit, j'ai regardé le dictionnaire avant de venir et je retrouve plusieurs éléments de ce que vous avez dit. La définition du dictionnaire, c'est qu'un homme loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle à tenir ses engagements. Ça, vous l'avez dit. Une personne loyale, c'est une personne fidèle à tenir ses engagements. Si la personne s'engage à faire quelque chose, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il y ait des obstacles, à partir du moment où la personne s'est engagée, la personne a donné sa parole, elle fait tout avec la grâce de Dieu pour respecter ses engagements. Est-ce que vous retrouvez quelque chose comme ça en vous? Si ça n'existe pas en vous, que Dieu vous fasse grâce. Donc, une personne loyale, c'est une personne qui est fidèle à tenir ses engagements. Eh bien, il y a une sœur qui l'a dit aussi, une personne honnête, et une personne loyale, c'est une personne honnête. C'est de l'honnêteté. C'est de la droiture. J'ai entendu une sœur le dire. Donc, fidèle à tenir ses engagements,
honnêteté, droiture. Droiture. Vous l'avez dit aussi, je l'ai dans mes notes, l'honnêteté et la loyauté, c'est aussi de la sincérité. Une personne sincère. Il y a un frère qui l'a dit, c'est une bonne franchise. Quelqu'un qui est franc. Une bonne franchise. Il y a un mot que vous avez donné son synonyme, mais que je l'ai aussi. La loyauté, c'est aussi de la probité. De la probité. Amen. Donc je ramasse tout ça. Eh bien, la loyauté, c'est quelqu'un qui est fidèle à tenir ses engagements. C'est de l'honnêteté, de la droiture, de la sincérité, une bonne franchise, de la probité. Amen. Quand je suis allé dans les Écritures, la loyauté est décrite comme une vertu. C'est une vertu, c'est la vertu de quelqu'un qui est fidèle, qui s'attache à ses engagements. Donc ça rejoint aussi le dictionnaire du monde. La loyauté est une vertu spirituelle. C'est une vertu de l'esprit qui permet à une personne d'être fidèle et à tenir à ses engagements. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Vous n'êtes pas fatigué de moi? Amen. Merci. Malheureusement, frères et sœurs, aujourd'hui, que ce soit dans le monde et dans l'Église, le danger, c'est qu'on voit de moins en moins de personnes loyales. Est-ce que je me trompe? Il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre des engagements, même dans le Seigneur, qui disent au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Je vivrai avec toi, je marcherai avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Au début, elles sont chaudes, elles sont dévouées, elles sont zélées. Mais au fur et à mesure que les mois, les semaines, les mois et les années passent, ces personnes se refroidissent et oublient leur engagement. Combien de personnes ne sont pas venues dans cette église pour dire « Ah, je me suis promené dans toute la France, dans tout Paris. Je n'ai jamais vu d'église comme cette église-là. Ici, c'est ma maison. Je suis venu ici pour m'asseoir. C'est ma maison, je ne partirai nulle part, même si on me chasse. Je suis calé, je suis bloqué ici. Gloire à Dieu. Mais ça n'a pas fait une année. Si vous les cherchez, vous ne les voyez plus. Et si vous les rencontrez, ou vous tombez sur leur téléphone un jour par hasard, vous leur demandez, ma soeur, mon frère, je ne te vois plus. Cette église-là, le reste, je ne veux pas continuer. C'est pas toi qui nous disais que c'est ta maison, c'est tout pour toi, c'est là que tu as... Moi, tu m'as bien entendu? Il n'y a plus de personnes loyales. Amen. Amen. Que Dieu nous rende des hommes et des femmes loyaux. Amen. Amen. Qui nous donne cette vertu d'engagement et d'attachement. Alléluia.
Hier, je recommandais cette vertu à ma bien-aimée Catherine et à mon frère Serge. Soyez loyaux entre vous, loyaux l'un à l'autre. Dans votre mariage, dans votre vie, dans votre marche, soyons loyaux. C'est très important, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci, ma sœur. Une fois, je me promenais à Paris et je suis rentré chez un concessionnaire de véhicules. Et j'ai lu quelque chose sur une des pancartes. Et ce qui était écrit dessus, c'est que j'aime ma femme comme j'aime ma voiture. J'ai lu ça sur une pancarte. J'aime ma femme comme j'aime ma voiture. C'était écrit chez un concessionnaire. Et ça me paraissait bizarre. Donc, c'était quelque chose qui était sur un papier plastifié. Donc, je me suis approché et ça pouvait se renverser. Donc, j'ai voulu avoir des explications sur cette affirmation bizarre qui se trouvait chez un concessionnaire. Et quand j'ai retourné, il était écrit derrière ces notes-là que cette affirmation signifie que chaque année, il y a un nouveau modèle. Je ne sais pas si tout le monde a compris. J'aime ma femme comme j'aime ma voiture. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut aimer sa femme comme on aime une voiture? Une femme, un mari, un enfant, c'est précieux. On ne peut pas comparer une épouse à une voiture. Donc, je dis à un objet, je vais fouiller pour bien voir. Et derrière, c'est écrit, chaque année, il y a un nouveau modèle. Donc, en fait, c'est que, oui, ma femme est comme une voiture. Chaque année, si j'ai les moyens, eh bien, je peux changer de femme. Parce qu'il y a un nouveau modèle qui apparaît. Donc, je peux changer de modèle. Je suis sorti très vite de là. Je suis sorti très vite de là. Il n'y a pas de loyauté. Nous, on ne change pas de modèle. On ne dit pas oui parce que c'est bon et demain. Parce qu'il va toujours avoir un demain. Il va avoir des difficultés. Il va avoir des problèmes. Il va avoir des moments d'épreuve. Il va avoir des moments où tout chauffe, où tout brûle. Mais le Dieu qui est avec nous quand il pleut, il est avec nous aussi dans le désert. Donc on ne change pas de femme. On ne change pas de mari. On ne change pas de Dieu au gré de tout vent. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alléluia. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes loyaux. Amen. Et dans la Bible, il y a de nombreux d'exemples de loyauté. Il y a deux exemples qui me touchent profondément dans les Écritures. Deux exemples de loyauté. Il y en a plusieurs. Je pourrais vous en citer des milliers et des milliers, mais il y a deux qui retiennent mon attention. Et particulièrement cet après-midi, je voudrais me concentrer sur un exemple. Mais dans la Bible, il y a l'exemple de Jean et de Jésus dans le Nouveau Testament.
Jean a été loyal à Jésus-Christ jusqu'à la fin de sa vie. J'ai vu Paul avec Timothée. Quand tout le monde a abandonné Paul, son fils Timothée est resté loyal à lui, dans toutes les circonstances. J'ai vu Job, qui est resté loyal, parce que vous avez dit intégrité, qui est resté loyal à Dieu. Vous connaissez avec moi, frères et sœurs, ce que Job a subi. Mais dans tout cela, pas un jour où il a ouvert sa bouche pour maudire Dieu. Quand tout est pris dans la vie de Job, il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Quand sa femme lui disait, maudis Dieu et meurs, il dit, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Quand Dieu nous a tout donné, on lui a dit, gloire à Dieu. Si aujourd'hui il nous a tout pris, nous devrons être capables de lui dire, gloire à toi. Il est resté loyal à Dieu. Mais j'ai un exemple que je voudrais utiliser pour qu'on examine un peu l'Écriture. Vous êtes avec moi? J'ai un autre exemple qui me frappe. Peut-être mes collaborateurs auront le temps de développer ça dans les jours à venir aussi. J'ai David et Jonathan. Vous êtes avec moi? La Bible dit que David et Jonathan se sont aimés. Les gens qui n'ont rien dans la tête disent même que c'était peut-être des homosexuels. Mais ça c'est les vauriens du monde qui commentent la Bible comme ça et qui disent des choses comme ça. Mais ils s'aimaient profondément. Or, le plus grand ennemi de David, c'était qui? Le roi Saül, qui n'est personne d'autre que le papa de Jonathan. Jonathan servait son père. Et quand son père fait des plans pour tuer David, David avait traité serment. Il avait donné sa parole à David. Quand il a fini de servir son papa, il sort et il va dire à David, va loin. Parce que mon père cherche à te tuer. Aujourd'hui, combien dans l'église cherchent à tuer leurs propres frères, leurs propres sœurs, cherchent à tuer leur pasteur, tuer le ministère, tuer l'église. Que Dieu ait pitié de nous. On aura le temps d'en parler. J'ai des serviteurs et des servantes de Dieu ici qui pourront développer cela. Mais David aimait Jonathan. Ils avaient même traité alliance. Et Jonathan a dit à David, si je meurs, n'oublie jamais ce pacte. Sois toujours loyal. Effectivement, Jonathan est mort le premier avec son père Saül. Et David, qui est un homme loyal, il allait chercher jusqu'à la descendance de Jonathan. Oui. Et il l'a mené à sa table. Il a pris soin de lui toute sa vie. Parce que David était un homme loyal. Que Dieu me rende loyal. Loyal envers lui. Loyal envers vous. Dans mon service. Dans mon ministère. Que nous soyons loyaux les uns envers les autres et envers notre Dieu. Vous êtes avec moi? Mais il y a une dame. Je voudrais vous parler d'elle et on va tirer quelques leçons. Elle s'appelle Ruth. Venez avec moi dans la Bible. Prenons le livre de... Reprends le verset 17, s'il te plaît, mon frère. Amen. Peuple de Dieu, amen. Amen. Je ne vais pas pouvoir raconter toute l'histoire. Mais d'après la lecture de notre frère, on voit
une jeune dame qui s'appelle Ruth. Amen. Elle s'appelle comment? Ruth. C'est une femme loyale. C'est une femme loyale. Et je voudrais qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous aide, nous transforme, s'empare de nous, se saisisse de nous pour que nous soyons plus que Ruth. C'est une femme qui était loyale. De quelle origine est-elle? Elle est moabite. Les Moabites descendent de Moab. Est-ce que vous savez qui est Moab? Descendant de Lot. N'est-ce pas? Ce Lot-là a eu un rapport incestueux. N'est-ce pas? Avec une de ses filles et a donné un enfant qui n'était pas du tout agréable à Dieu. Ce sont ses descendants qu'on appelle les Moabites. Amen. Donc les Moabites, normalement, ne doivent rien avoir avec les Israélites. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez le Dieu que les Moabites adorent? Vous connaissez son nom? Non, ça vous échappe. Les Moabites adorent un Dieu qu'on appelle Kemosh. Il est moche comme son nom. Ils adorent un Dieu qui s'appelle Kemosh. Et ce Dieu-là demande le sacrifice des enfants. Oui. Et Dieu avait interdit tout mariage entre les Israélites et les Moabites et les peuples étrangers. Bien, l'Écriture dit qu'il y avait la famine dans le pays de Juda. Et Elimelech a pris sa femme qui s'appelait comment? Naomi. Et ils sont allés habiter au pays de Moab pour fuir la famine. J'ai déjà enseigné sur cela. Nous devons faire attention à nos prises de décision pour notre vie. Parce qu'ils habitaient à Bethléem. Et en hébreu, je vous ai expliqué ici que Bethléem signifie la maison du pain. Beth, maison ou village. Beth, maison. Lehem, en hébreu, veut dire du pain. Bethléem veut dire maison du pain. Alors, quand il y a eu des difficultés, des problèmes, sans consulter Dieu, sans attendre, sans prier, sans demander à Dieu qu'est-ce qui nous arrive, ils ont ramassé leurs bagages et se sont retrouvés dans le pays des Moab. Ils sont allés chercher mieux. Mais quand ils se sont retrouvés là, sans Dieu, loin de Bethléem, le meilleur qu'ils sont allés chercher s'est transformé en pire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ruth a d'abord perdu son mari. Son mari est décédé. Ces deux garçons qui étaient avec lui ont épousé deux jeunes filles moabites, Ruth et Orpa. Peu de temps après leur mariage, Naomi, qui avait perdu son mari, ces deux garçons aussi, sont décédés. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous fasse grâce. Donc Naomi a tout perdu, n'est-ce pas? Elle a tout perdu. Son mari est mort, ses deux garçons aussi sont décédés en aventure. Et elle était là dans la souffrance, dans la douleur, dans le mal qui était dans son cœur. Elle dit, ah Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait sur cette terre? Mais entre-temps, cette femme vient de Bethléem, du Dieu d'Israël, du vrai Dieu. Elle a marché avec Dieu, elle a inculqué la connaissance de Dieu à ses enfants. Et par conséquent, dans le mariage, il y a quelque chose qui a contaminé ces belles filles qui étaient moabites. Donc quand elle a tout perdu et qu'un jour elle a appris que Dieu a visité Juda, vous me suivez? Et qu'elle voulait retourner, elle a dit à ces deux jeunes filles moabites, vous êtes jeunes, mes enfants qui étaient vos maris sont décédés. Regardez-moi, je m'en vais, je n'ai rien, je ne suis plus rien. Dieu a visité mon pays, je retourne.
Donc je vous prie, restez ici dans votre pays avec vos dieux, avec vos... Peut-être que vous aurez une chance. Vous êtes jeune. Peut-être que quelqu'un vous verra et vous épousera et vous aurez des enfants. Mais il y a quelque chose de suffisamment profond que je vais vous révéler. Vous êtes prêts à recevoir cela? Elle a tout dit et redit. Elles se sont embrassées et elle a dit aux deux jeunes filles, restez ici, je m'en vais, laissez-moi aller tout seul. Donc quand les deux jeunes filles ont réfléchi, Orpa a dit, c'est vrai. De toute façon, cette vieille dame, elle n'a plus rien. Je vais faire quoi avec cette dame? Elle n'a rien, elle ne peut pas. Elle-même, elle leur a tout dit que même si Dieu me fait grâce, que je trouve un mari là où je m'en vais, et que je fais un garçon, ou même je fais des jumeaux, est-ce que vous allez pouvoir attendre l'âge que vous avez là, attendre jusqu'à ce que ces jeunes gens grandissent? Le temps qu'ils grandissent, vous serez déjà des vieilles. Oui. Donc il n'y a plus d'espoir de mariage, il n'y a plus d'espoir de trouver une vie, il n'y a plus rien. Mais quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois seulement, parce que le dernier mot revient à qui? À notre Dieu. Quelqu'un a entendu une bonne nouvelle cet après-midi? Ne perds pas espoir. Sois loyal à Dieu. Quand elle a tout dit, Orpa a dit, oui, j'ai compris. Se sont fait des bisous et elle est retournée. Mais, d'après la lecture de notre frère, il y a Ruth qui dit, ma belle-mère, ne me presse pas de te quitter. Ne me donne pas des discours, ne me dis pas des choses pour que je te quitte. Ni aujourd'hui, ni demain, quel que soit, même s'il n'y a pas de mariage en vue, il n'y a rien en vue, je dis que j'irai avec toi, que je serai attaché à toi. J'ai donné un engagement, j'ai donné une parole. Que Dieu fasse des noms comme cette jeune dame. Aujourd'hui, il n'y a plus de paroles. La parole de l'homme ne vaut plus rien. Oui, Seigneur, je vais te servir. Mais il suffit que quelque chose se passe. C'est moi qui ai dit. Où est la loyauté? Elle dit, ne me presse pas de te quitter. J'irai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai là. Là où tu vas dormir, je dormirai là. Et ce que j'ai voulu vous révéler, que je voudrais que vous notiez, son engagement, la loyauté a deux aspects. Je ferai peut-être une deuxième partie de ce sermon, mais je dois m'arrêter. L'un des aspects qui sont plus profonds, c'est que l'attachement de Ruth à Naomi n'était pas seulement à sa personne, mais c'était une loyauté au Dieu d'Israël. Elle dit, ne me presse pas de te quitter, je veux partir avec toi, mourir avec toi, ton Dieu. Aidez-moi à prêcher, ton Dieu. Vous voyez ce que cette femme est en train de faire pour sa vie et son avenir? Elle dit non seulement, Naomi, je vais aller avec toi, je vais mourir là où, marié ou pas, des enfants ou pas, ça c'est l'affaire de Dieu. Mais il y a une chose que j'ai apprise. Vous voyez, Naomi était même en train de dire, regardez ce que Dieu m'a fait. Appelez-moi Mara. Mara veut dire en hébreu amer. Dieu m'a maudit, Dieu m'a puni, Dieu, regarde ce que Dieu m'a fait. Et cette jeune païenne va au-delà du discours de sa belle-mère et dit, ton Dieu
le Dieu d'Israël sera mon Dieu. Donc, au-delà de la personne de Naomi, cette femme-là, cette jeune Moabite a découvert qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu d'Israël, un Dieu vivant, un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu à qui, quand tu t'attaches, tu te dévoues à lui, tu te consacres à lui, tu t'attaches à lui, ce Dieu-là peut changer ton sort et ta destinée. C'est ce que je voudrais vous laisser avant d'aller m'asseoir. Soyons loyaux à Dieu et attachons-nous à lui. Consacrons-nous à lui. Parce que Dieu peut changer ta destinée. Je ne sais pas d'où tu viens, ce que tu as vécu, ce que tu as subi, ce qu'on a dit de toi. Mais une chose dont je suis sûr, c'est du Dieu d'Israël. Quand tu t'attaches à lui, les gens peuvent dire c'est fini pour toi. Tout est terminé pour toi. Il y a pas... Elle dit ton Dieu sera mon Dieu. Et cette prononciation, cet engagement que cette Moabite, qui n'a aucune faveur, qui n'a rien pour mériter les bénédictions du Dieu d'Israël, la confession qu'elle a faite de sa bouche venant de son cœur va changer le sort de sa vie. Je vous ai dit que les Moabites adorent le Dieu qui est moche, le Dieu qui est moche, le Dieu qui détruit, le Dieu qui tue les enfants, le Dieu qui détruit le sort. Eh bien, Ruth a découvert qu'il y a un vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez le voir, le connaître, vous attacher à lui. Et dit rien ne me séparera de ce Dieu. J'irai. Je veux me débarrasser, mari ou pas, riche ou pas riche, ça c'est des choses éphémères, secondaires, ça c'est le bonus que Dieu donne. S'il me donne, je prendrai. S'il ne m'a pas donné, ce n'est pas grave. Mais ce qu'il y a de plus important, la plus grande richesse, frères et sœurs, qu'un homme puisse posséder, c'est d'avoir Dieu dans son cœur, d'être engagé et d'être attaché à lui. Et quand elle a pris cet engagement, je crois qu'elle a tout pris. Deuxième chose, elle s'est attachée à être loyale à cette pauvre femme. Ne méprise pas le pauvre. Ne méprise pas le malheureux. C'est pourquoi Dieu nous a donné un ministère qui se préoccupe de votre personne. Il y en a qui se préoccupent de leur ventre, de leur prestige, de leur nom. Mais nous nous préoccupons de votre personne. Vous êtes la richesse de Dieu. Elle s'est attachée au Dieu d'Israël et à une pauvre vieille veuve qui s'est dénigrée, qui dit qu'il n'a rien, je m'en vais, je n'ai rien. Allez chez vous, il dit non, jamais ton Dieu sera mon Dieu. Je ne veux plus servir que moche. Je ne veux plus suivre ce Dieu. Je ne veux plus rester sur cette terre. Tu t'en vas, même si tu n'as rien. Là où tu vas dormir, je vais dormir là. S'il n'y a rien à manger, s'il y a de l'eau à boire, je boirai cette eau. Elle s'est dévouée à Dieu. Elle a été loyale au Dieu d'Israël et loyale à une pauvre. Il y a des gens qui ne voient qu'avec les yeux naturels. Mais que Dieu ouvre nos yeux pour voir la beauté spirituelle qui se trouve en toi. Elle est partie avec cette dame et vous savez ce que Dieu va faire par la suite? Puisqu'elle a été loyale à Dieu, qu'elle a prêté serment de servir Dieu et de servir cette pauvre femme-là, alors que dans la famille, vous êtes fatigué de moi? Dans la famille de cette pauvre dame qu'on appelle Naomi, qui n'a rien, qui ne possédait rien, qui ne ressemblait à rien, qui a dit appelez-moi Mara, dans sa famille, dans la famille de cette dame-là, se trouvait un monsieur qu'on appelle
Boaz, c'était un homme extrêmement riche. Qui avait des plantations, qui avait des choses énormes. Quand les deux femmes sont parties, à cause de sa loyauté à Dieu, elle a abandonné Kémosh pour choisir le Dieu d'Israël. Elle a abandonné tout ce qu'elle pouvait abandonner pour s'attacher à une pauvre vieille dame, alors que dans la vie de cette pauvre dame se trouvait un membre de sa famille. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Dans la vie de cette pauvre dame, il y avait un membre de sa famille qui s'appelait Boaz, qui était un homme qui était comment? Riche et puissant, extrêmement riche. Vous connaissez la suite. Oui. Ruth est allée, elle a commencé par aller glaner dans la plantation. Tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas pour elle, hein. C'était pour sa belle-mère. Sois loyal. Aime Dieu, sers-le et sers ton prochain. Sans arrière-pensée, parce que tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Le sort de quelqu'un qui est là, je vous raconte une histoire qui nous est arrivée, et puis je vais peut-être finir là. Quand on était en Afrique, il y a des frères ghanéens qui avaient migré vers la Côte d'Ivoire. Et on était pasteur dans une ville appelée Grand Bassam. On avait des frères qui n'avaient pas d'emploi, qui venaient très souvent à la maison. Maman cuisinait, elle leur donnait à manger. Quand ils partaient, elle leur donnait des repas. On n'avait pas grand-chose. Grand-chose, on n'avait rien. On avait 2 lits, avec un lit, avec un matelas. L'autre lit, on n'avait pas de matelas là-dessus parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter 2 matelas. Donc quand un étranger devait venir nous visiter, elle est dans la chambre, des fois elle enlève notre matelas, couvre bien et met dans l'autre matelas. Et l'étranger dormait bien. Ils ne savaient pas ce qui se passe. Et nous, on dormait à terre. Ses frères venaient à la maison et faisaient tout. Des fois, il n'y a rien. Elle prend tout, elle leur donne. Jusqu'à un jour, un des frères dit, « Papa et maman, priez pour moi parce que je veux aller au Japon. » Tu es ici, tu n'as rien. Tu veux aller au Japon, mais comment tu vas faire pour trouver le visa? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher au Japon? De prier pour moi seulement, je vais aller au Japon. Priez, Dieu a pitié, fais un passeport, fais ceci, donne-lui les moyens d'aller au Japon. Dieu a ouvert les portes. Un jour, crème. Je vais couper court. Celui-là qui était là, qui n'avait rien, qui venait à la maison, elle la nourrissait sans arrière-pensée. On est là, le téléphone sonne. Papa et maman, je suis arrivé au Japon. Tu es arrivé? Je peux aller au Japon, des fois je vais en Corée. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de votre compte? Ah! Le numéro de notre compte, mais tu vas faire quoi avec ça? Prends soin de l'homme, sans penser à autre chose, ni quoi que ce soit, parce que Ruth a commencé à s'occuper de Naomi alors qu'elle avait dans sa famille un homme puissant et riche. Et son sort va être changé pour le reste de sa vie. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Si elle commençait à raconter, mais vous-même, vous n'avez rien, on vous nourrit, on fait toutes ces choses, tu veux aller au Japon encore, le passeport, c'est nous qui devons faire. Des fois, quand il fait un virement sur notre compte, le visage du compte, quand il fait un virement sur le compte, le visage du compte change complètement.
Il est resté là-bas, il a travaillé, on était en communication quand il est revenu en Afrique. Celui-là, donc quand on te le donne cadeau, tu ne vas pas le prendre. Il est devenu un homme d'affaires. Sois loyal. Amen. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier?